Comment ça va YouTube? En grandissant, de plus en plus d'amis dans mon entourage, hommes comme femmes, se font tromper ou trompent leur partenaire. C'est un véritable bordel et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, il faut d'abord définir ce qu'est l'infidélité, parce que la notion de tromper varie énormément selon les personnes. J'ai des potes en couple, par exemple, pour qui coucher avec quelqu'un d'autre, c'est pas tromper, s'il y a pas de sentiment derrière. Je me fous de leur gueule tous les jours. C'est les mêmes personnes, pris la main dans le sac au supermarché en plein vol à l'étalage, ils vont réussir à sortir au tribunal. Quoi? Mais j'ai pas volé, monsieur le juge. Ça, c'est volé. Ça, c'est volé. Ça, c'est volé. Moi, je faisais mes courses, c'est tout. Ma définition personnelle est très simple, hein. C'est que t'es infidèle envers ta moitié à partir du moment où tu fais un truc que toi, tu n'oses pas lui dire. C'est propre à chacun. Par exemple, si t'es polygame et que tous tes partenaires sont au courant et consentants, pour moi, t'es pas infidèle. Par contre, personnellement, je ne pourrais pas embrasser une fille en soirée, même si c'est juste comme ça, sans considérer que ce serait tromper ma copine, hein, parce que moi, je n'oserais pas le lui dire. Et malheureusement, elle n'est pas d'accord. Là encore, sur ce point, je connais des gens qui arrivent à essayer de se dédouaner. Mais je l'ai pas embrassé, c'était un petit bisou, quoi, une bisette. C'est quoi, c'était même pas une bisette, c'était un smack. Non, attends, c'était même pas un smack. Ça, c'est un smack. Je sais pas comment je réagirais si un jour j'apprenais que je m'étais fait tromper. Si, je suis quelqu'un de fondamentalement pacifique, hein, je suis pas un violent. Oh putain. Pardon. Mais on peut tous péter un câble. J'irai pas jusqu'à lever la main sur elle, bien sûr que non. Par contre, l'autre mec, c'est dur de se contenir. Ah bah surtout si je les surprends en plein acte. Laisse-moi kiffer la vibes avec. Ah mon cœur, regarde ce que... Non, chérie, c'est pas ce que tu crois. Contrôle-toi, Kevin. Tu es plus intelligent que ce porc. Si elle t'a trompé, c'est parce que tu l'as délaissée. Elle s'est sentie seule. Ou alors elle avait encore besoin de séduire cette salope. Bref, quoi qu'il en soit, tu dois respecter sa décision et réagir avec maturité. Oh putain! Alors je sais pas pourquoi, je dois avoir une tête de psy ou d'assistante sociale, mais tous mes potes qui se sont fait tromper viennent me voir à chaque fois pour que je les console. Je les accepte donc en consultation dans mon cabinet, et au travers de multiples études comportementales, j'ai décelé des symptômes récurrents chez la personne trompée qui se traduisent par 3 pertes. 1. Perte de confiance en l'autre sexe. C'est généralement à ce moment-là que naissent les réflexions fines, je cite... Les mecs c'est tous des connards, les meufs c'est toutes des putes. J'ai un ami qui ne fait même plus confiance à sa mère. Dylan, chérie, le repas est prêt, viens manger. Ouais, c'est ça, maman, je te crois, ouais. Deuxième perte, plus grave cette fois-ci, perte de confiance en soi. Docteur, pensez-vous que si j'avais été mieux, il ou elle ne m'aurait pas trompé? Chose à quoi je réponds tout naturellement... Je sais pas, ça fera 23 €. Et troisième perte, la plus terrible, perte... de mémoire. À peine une semaine après qu'on ait parlé, ils se remettent avec leur ex. Pourquoi vous me faites ça, les gars? Vous venez pleurer, vous me cassez les couilles. Je commençais tout juste à détester votre ex et maintenant faut que je l'aime à nouveau. J'ai une chaîne YouTube à gérer, moi, j'ai pas le temps pour vos coups de Trafalgar. Après, je respecte les couples qui arrivent à se pardonner et se reconstruire malgré une infidélité, hein, parce que je sais que moi, je pourrais pas. Ah, ça deviendrait vite malsain si je me remets avec une fille qui m'a trompé, vu comment je suis rancunier, je vais vouloir la faire souffrir. Déjà, je vais utiliser mon joker, hein, tu m'as trompé une fois, donc techniquement, j'ai le droit à mon écart aussi. Me demande surtout pas où je vais ce soir. Et puis, si chacun essaye de prendre sa revanche l'un sur l'autre comme ça, au bout d'un moment, Bon alors, j'ai compté, je t'ai trompé en tout 43 fois et toi 44. Donc je suis désolé, mais ce soir, c'est toi qui fais la vaisselle. Et c'est là que la science intervient. Des études ont démontré qu'il existait un lien génétique au fait d'être infidèle. Grosso modo, il a été prouvé que ceux qui ont un allèle long du gène récepteur en dopamine, l'hormone du plaisir, sont en moyenne 2 fois plus infidèles que ceux qui ont un allèle court. Car ils ont plus besoin de ressentir du plaisir justement à travers la bonne bouffe, le sport, le sexe. C'est pour ça qu'ils seraient plus aptes à tromper. J'aime pas ce genre d'études. Je suis d'accord qu'il y a peut-être un lien, ok, mais c'est loin d'être déterminant. Tu peux très bien combler ton besoin de dopamine avec de la bouffe, par exemple, hein. Moi, c'est ce que je fais. Je dois avoir un allèle très très long, d'ailleurs, parce que... Et de deux, qu'est-ce qu'on en fait de cette info? On s'en sert comme excuse? T'imagines si cet argument passe lors d'une instance de divorce, c'est quoi la prochaine étape? Mais puisque je vous dis que je l'ai pas tué, monsieur le juge, c'est parce que j'ai un allèle du meurtre qui est long. Regardez, c'est écrit dans mon carnet de santé, j'y peux rien. Ah bah oui, c'est vrai, innocent. Puisqu'on est dans les chiffres, en écrivant cette vidéo, je suis tombé sur des données marrantes. Il y a 4 ans, le fameux site de rencontre extra-conjugale Glidden a publié, à partir du profil de ses utilisateurs, le pourcentage d'inscrits selon chaque signe astrologique. Ils ont ensuite présenté ça comme le classement des signes astrologiques les plus infidèles. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais analysons quand même un peu. Je suis né le 8 novembre 1991, ça fait de moi un scorpion. Apparemment le signe le plus fidèle, et c'est vrai que je n'ai jamais trompé l'une de mes copines. Mais si j'étais né ne serait-ce que 2 semaines plus tard, j'aurais été catapulté
aller directement dans les starting blocks en bon coureur de jupons sagittaire. Remarquons d'ailleurs que dans les 3 signes sur le podium, on retrouve tout un tas de célébrités. Jean-Marie Le Pen, François Bayrou, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing et Trou du cul, Emmanuel Macron, Marion Maréchal Le Pen, Bruce Lee. Oui, ah bah Bruce, nous dans le milieu on l'appelait le chineur de Chine, donc quand fallait chiner, il signait sans rechigner. Et bien sûr, évidemment, fallait s'en douter, hein, le patron, notre bon vieux Jacques Chirac national. Bah alors Jacques, on veut des noms, explique-nous. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force. Oh, c'est bon Jacques, hein, on se passera des détails, allez. Bref, pour conclure, il n'y a pas vraiment de morale à cette vidéo, hein, je suis pas là pour apprendre aux gens comment vivre ou les blâmer, mais je le vois avec mes potes, hein, tromper peut parfois avoir des conséquences très profondes, sans mauvais jeu de mots, voire dramatiques, et si cette vidéo peut vous faire réfléchir à 2 fois avant de passer à l'acte, ou crever l'abcès parce que généralement c'est de ça dont il s'agit, j'aurai atteint mon but et je serai content. Comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et attention, ça c'est nouveau, d'activer la cloche désormais pour être notifié, ça c'est très important pour moi, parce que le fonctionnement de YouTube a encore changé, vous pouvez très bien être abonné à ma chaîne et ne jamais voir aucune suggestion de mes nouvelles vidéos. Mais en cochant la cloche, ce ne sera pas le cas et vous serez averti. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour de nouveaux sketchs. Peace.